En 1944, au-dessus de la Méditerranée, Antoine de Saint-Exupéry pilotait vers l'inconnu. Le rugissement du moteur déchire le silence. L'odeur d'essence s'élève dans l'habitacle. Sous la lueur d'une lune pâle, quel mystère emporta-t-il? Son avion, un éclair d'argent, danse avec les étoiles. Quel secret gardait-il dans son cœur de poète? Les vagues murmurent au loin, comme un chant funèbre. Était-ce une mission, un adieu ou une quête d'éternité? Plongez dans l'histoire étrange des dernières 24 heures d'Antoine de Saint-Exupéry, où drame et mystère se dévoilent. En 1944, sous un ciel d'Algérie, Antoine de Saint-Exupéry préparait son dernier vol. Quel destin l'attendait? Envisionnez-vous sur une base aérienne d'Algérie, à Borgo, le 31 juillet 1944, où l'aube se lève dans un silence brûlant. Le vent du désert charrie une odeur de sable et d'essence, tandis que le soleil, encore timide, éclaire les hangars de tôle rouillée. Le rugissement d'un moteur d'avion, un Lockheed P-38 Lightning, résonne au loin, comme un cœur battant dans l'immensité. Dans une baraque militaire, Antoine de Saint-Exupéry, âgé de 44 ans, ajuste son uniforme, ses mains tremblant légèrement sous le poids d'une fatigue ancienne. Une lampe à pétrole vacille, projetant des ombres sur les cartes aériennes éparpillées, où des lignes tracées à l'encre marquent une mission de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée. Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, est un homme déchiré. Selon les mémoires de son ami René Gavoye, commandant de l'escadrille, publié dans Saint-Exupéry, pilote de guerre 1946, il souffrait d'une santé fragile, douleurs chroniques, épuisement, mais refusait de renoncer à voler. Ses yeux, fixés sur l'horizon, semblent voir au-delà des nuages. Quel mystère habitait son regard? Était-ce la nostalgie du désert, où il avait écrit ses plus belles pages, ou une prémonition de l'inconnu? Envisionnez-vous dans cette baraque, où l'odeur d'huile chaude et de papier vieilli sature l'air, où chaque craquement de la tôle semble annoncer un départ sans retour. Saint-Exupéry griffonne une note sur un carnet, ces mots à peine lisibles sous la lumière pâle. « Si je ne reviens pas », commence-t-il, avant de s'interrompre. Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, il avait pris l'habitude d'écrire des lettres avant chaque mission, comme s'il dialoguait avec l'éternité. Ses camarades, autour de lui, échangent des regards inquiets. À 44 ans, il est trop vieux pour ses missions dangereuses, mais son entêtement légendaire, celui du pilote de vol de nuit, le pousse à défier les ordres. Le grondement des moteurs s'intensifie, un écho métallique qui fait vibrer le sol. Pourquoi risquer sa vie? Était-ce pour la patrie, pour l'honneur ou pour échapper à ses propres démons? Envisionnez-vous à ses côtés, dans ce hangar où les ombres dansent sur les murs, où l'odeur d'essence pique les narines. Les cartes, froissées par l'usage, montrent des trajectoires au-dessus de la France occupée. Un territoire hostile où les chasseurs ennemis guettent. Saint-Exupéry, silencieux, ajuste son casque, son regard perdu dans un horizon invisible. Les travaux du psychologue militaire français, André Brincourt, publiés dans les années 1940, décrivent les pilotes de guerre comme des hommes oscillant entre bravoure et mélancolie, surtout ceux marqués par des pertes personnelles. Saint-Exupéry, qui pleurait encore son frère François et sa sœur Gabrielle, semblait porter un fardeau invisible. Quel chagrin le poussait vers le ciel. Dehors, le soleil grimpe, teintant le ciel d'un rouge sanglant. Un mécanicien crie des instructions, sa voix avalée par le vacarme des moteurs. Une brise chaude soulève la poussière, portant l'odeur saline de la mer proche. Saint-Exupéry monte dans son avion,
le P-38 scintillant sous la lumière. Ses camarades, alignés sur la piste, le saluent d'un regard grave. Selon Gavoye, Saint-Exupéry avait murmuré, la veille, une phrase énigmatique. « Le petit prince m'attend quelque part ». Était-ce une métaphore poétique ou une vision née de son imagination fertile? Envisionnez-vous dans l'habitacle, où les cadrans cliquettent, où l'odeur d'acier et de cuir sature l'espace. Le moteur rugit, prêt à déchirer l'aube. Alors qu'il s'apprête à décoller, un officier lui remet une lettre scellée, sans expéditeur. Saint-Exupéry la glisse dans sa combinaison, sans un mot. Quel message portait-elle? Était-ce un ordre secret, un adieu d'un proche ou un signe du destin? Les historiens, comme Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994, notent que le pilote recevait souvent des messages cryptiques, fruit de son engagement dans la résistance. Mais cette lettre, à l'aube de sa dernière mission, semble différente, presque fatale. Le moteur hurle, l'avion tremble, et Saint-Exupéry s'élève dans le ciel, laissant derrière lui un sillage de mystère. Mais au-dessus des vagues, un éclair étrange illumine le ciel. Qu'avait-il vu? En 1944, au-dessus de la Méditerranée, un éclair mystérieux illumine l'avion de Saint-Exupéry. Qu'avait-il vu? Envisionnez-vous dans le cockpit exigu d'un Lockheed P-38 Lightning, le 31 juillet 1944, où l'horizon de la Méditerranée scintille sous un soleil brûlant. Le rugissement des moteurs emplit l'espace, un grondement sourd qui vibre dans les os. L'odeur d'essence et de métal surchauffé sature l'air, tandis que la lumière crue du jour, filtrée par la verrière, éclaire les mains gantées d'Antoine de Saint-Exupéry, crispé sur les commandes. Les vagues, loin en contrebas, murmurent un chant monotone, ponctué par le sifflement du vent contre les ailes. Une carte froissée, posée sur ses genoux, trace un itinéraire périlleux au-dessus de la France occupée, où l'ennemi guette dans l'ombre des nuages. Saint-Exupéry, à 44 ans, pilote avec une détermination farouche, mais ses yeux trahissent une fatigue profonde. Selon René Gavoye, commandant de l'escadrille, dans Saint-Exupéry, pilote de guerre, 1946, il souffrait de douleurs chroniques et d'un épuisement qui le rendait inapte aux missions, mais son entêtement le poussait à voler. Quel feu brûlait encore en lui? Était-ce le devoir patriotique, l'appel de l'aventure ou une quête plus intime, née des étoiles du Petit Prince? Envisionnez-vous à ses côtés, dans cet habitacle où les cadrans cliquettent, où chaque secousse de l'avion semble un battement de cœur. L'odeur de cuir usé et de sueur s'ajoute à celle de l'essence, créant une atmosphère oppressante. À mi-parcours, un éclair étrange traverse le ciel, un éclat argenté qui n'est ni nuage ni reflet. Saint-Exupéry, alerte, ajuste son cap, ses yeux scrutant l'horizon. Qu'avait-il vu? Une silhouette d'avion ennemi? Un phénomène céleste? Ou une vision, comme celle qu'il décrivait dans Terre des Hommes, où le désert et le ciel révélèrent des vérités cachées? Les historiens, comme Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994, notent que le pilote, marqué par ses expériences dans le Sahara, voyait dans les cieux plus que des routes aériennes, des métaphores de l'âme humaine. Ses doigts serrent la lettre scellée, glissée dans sa combinaison avant le décollage. Quel message portait-elle? Un ordre secret de la résistance? Ou un adieu personnel, peut-être de sa femme, Consuelo, dont l'amour tumultueux hantait encore ses pensées? Envisionnez-vous dans ce cockpit où la lumière du soleil, réfractée par les vagues, danse sur les instruments. Le grondement des moteurs s'intensifie, ponctué par le crépitement de la radio, qui reste étrangement silencieuse. Saint-Exupéry griffonne une note sur un carnet,
Ces mots hachés par les turbulences, les étoiles, elles savent. Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, il avait l'habitude de noter des pensées poétiques en vol, comme s'il écrivait pour un public invisible. Était-ce un poème ou un message destiné à survivre à sa mission? Les travaux du psychologue André Brincourt, publiés dans les années 1940, décrivent les pilotes de guerre comme des hommes vivant dans un état de tension extrême, où la peur et l'exaltation se mêlent. Saint-Exupéry, avec ses souvenirs de crash dans le désert, semblait défier la mort avec une curiosité presque mystique. Soudain, la radio crachote, brisant le silence. Une voix indistincte, brouillée par les interférences, murmure « Retournez, danger ». Qui parlait? Un allié? Un ennemi jouant un jeu cruel? Saint-Exupéry, imperturbable, maintient son cap, ses yeux fixés sur l'horizon. Envisionnez-vous dans ce moment, où le ciel, d'un bleu éclatant, semble cacher une menace invisible. L'odeur d'essence s'alourdit, comme si l'avion lui-même sentait le danger. Les vagues en contrebas scintillent, mais leur éclat cache les ombres des sous-marins ou des chasseurs ennemis. Selon les rapports militaires déclassifiés, cités par Schiff, la zone était infestée de Messerschmitt allemands, prêts à abattre tout avion allié. Était-il ciblé? Saint-Exupéry, seul dans son cockpit, semble dialoguer avec un monde intérieur. Ses pensées, peut-être, reviennent à Consuelo, à ses amis disparus, ou au Petit Prince, ce personnage qu'il portait en lui comme un guide. Les travaux de Brincourt suggèrent que les pilotes, dans des moments de solitude extrême, pouvaient entrer dans un état quasi onirique, où les frontières entre réalité et imagination s'effaçaient. Voyait-il le Petit Prince dans les nuages? Ou était-ce la fatigue, amplifiée par ses douleurs physiques, qui brouillait sa perception? La lettre, toujours dans sa combinaison, semble peser plus lourd à mesure que l'avion s'élève. Envisionnez-vous tenant cette lettre, son papier froissé dégageant une odeur d'encre et de mystère, comme un talisman du destin. Le soleil atteint son zénith, baignant le cockpit d'une lumière aveuglante. Le rugissement des moteurs devient un chant monotone, presque hypnotique. Saint-Exupéry, absorbé, trace des cercles au-dessus de la côte française, photographiant des positions ennemies. Mais l'éclair aperçu plus tôt revient, plus proche, plus menaçant. Était-ce un signe, une défaillance mécanique, ou l'ombre d'un chasseur ennemi tapis dans les nuages? Selon Gavoye, Saint-Exupéry avait déjà échappé à des attaques par miracle, son intuition le guidant là où la logique échouait. Mais ce jour-là, quelque chose semble différent. Ses doigts effleurent la lettre, comme s'il cherchait une réponse dans ses plis. Envisionnez-vous dans ce ciel infini, où chaque vibration de l'avion est un écho de l'éternité. La mer, en contrebas, scintille comme un miroir brisé, tandis que l'odeur d'essence s'intensifie, rappelant les dangers du vol. La radio crachote à nouveau, mais Saint-Exupéry l'ignore, son regard perdu dans les nuages. Quel secret gardait-il? Était-il prêt à affronter son destin, comme les héros de ses récits? Ou cherchait-il, dans ce dernier vol, une vérité que seul le ciel pouvait révéler? Mais alors que le soleil décline, une ombre rapide traverse le ciel. Était-ce la fin? En 1944, une ombre rapide traverse le ciel de Saint-Exupéry. Était-ce l'ennemi ou un signe du destin? Envisionnez-vous dans le cockpit étroit du Lockheed P-38 Lightning, le 31 juillet 1944, où le soleil déclinant teinte la Méditerranée d'un éclat doré. Le rugissement des moteurs, incessant, fait vibrer l'habitacle, tandis que l'odeur d'essence chaude et de métal surchauffé pique les narines. Antoine de Saint-Exupéry
seul dans l'immensité du ciel, scrute l'horizon, ses yeux plissés sous la lumière crue. Les vagues en contrebas scintillent comme un miroir brisé, leur murmure étouffé par le sifflement du vent contre les ailes. Une carte froissée, tachée d'encre, repose sur ses genoux, marquant des positions ennemies près de la côte française. Mais l'ombre rapide, aperçue plus tôt, un éclair dans les nuages, revient, plus proche, plus menaçante. Qu'était-ce? Saint-Exupéry, à 44 ans, pilote avec une précision instinctive, malgré la fatigue qui alourdit ses gestes. Selon René Gavoye, commandant de l'escadrille, dans Saint-Exupéry, pilote de guerre, 1946, il était connu pour son intuition presque surnaturelle, capable de déjouer les dangers là où d'autres succombaient. Mais ce jour-là, ses mains tremblent légèrement, serrant la lettre scellée glissée dans sa combinaison. Quel secret portait-elle? Était-ce un message de Consuelo, sa femme, dont l'amour tumultueux le hantait encore? Ou un ordre cryptique de la résistance, lié à sa mission de reconnaissance? Envisionnez-vous dans cet habitacle exigu, où les cadrans cliquettent nerveusement, où l'odeur de cuir usé se mêle à celle de la sueur, créant une atmosphère de tension palpable. L'ombre, maintenant distincte, prend la forme d'un avion, un Messerschmitt allemand, selon les rapports déclassifiés cités par Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994. Le chasseur ennemi, agile et menaçant, danse dans les nuages, prêt à frapper. Saint-Exupéry, alerte, incline son P-38, tentant une manœuvre d'évasion. Était-il ciblé? Les archives militaires confirment que la zone était un piège mortel pour les pilotes alliés, avec des patrouilles ennemies prêtes à abattre tout intrus. Mais pourquoi lui, un pilote vieillissant, avait-il été autorisé à voler? Était-ce un sacrifice calculé ou une dernière chance de prouver son courage? Envisionnez-vous dans ce ciel hostile où chaque vibration de l'avion est un écho de l'éternité, où le soleil, bas sur l'horizon, projette des ombres longues et inquiétantes. La radio crachote à nouveau, une voix brouillée par les interférences. Repli, danger imminent. Saint-Exupéry, imperturbable, ignore l'avertissement, ses yeux fixés sur l'ombre qui le suit. Qui le poursuivait? Un ennemi sans visage ou une métaphore de ses propres démons, ceux qu'il avait décrits dans Vol de nuit? Les travaux du psychologue militaire André Brincourt, publiés dans les années 1940, décrivent les pilotes de guerre comme des hommes vivant dans un état de dissociation, où la peur et l'exaltation se confondent. Saint-Exupéry, marqué par ses crashs passés dans le désert, semblait défier la mort avec une curiosité presque poétique. Ses doigts effleurent la lettre, comme si elle contenait une réponse à ses doutes. Qu'avait-il à perdre? Envisionnez-vous dans ce moment, où le ciel, d'un bleu profond, semble retenir son souffle. L'odeur d'essence s'intensifie, un rappel constant du danger. Les vagues, loin en bas, scintillent sous la lumière déclinante. Mais leur beauté cache une menace. La mer, tombeau de tant de pilotes. Saint-Exupéry griffonne une note dans son carnet, ses mots hachés par les turbulences. Les étoiles, elles parlent. Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, il voyait dans le ciel un espace de révélation, où chaque vol était une quête spirituelle. Était-il en train d'écrire un dernier poème, inspiré par le Petit Prince, ou un adieu destiné à ceux qu'il aimait? Quel message voulait-il laisser? Soudain, l'ombre du Messerschmitt se rapproche, ses ailes scintillant sous le soleil couchant. Saint-Exupéry, dans un réflexe audacieux, pousse son avion dans une spirale serrée, tentant de semer son poursuivant. Le moteur hurle, l'habitacle tremble.
et l'odeur de métal surchauffé devient suffocante. Envisionnez-vous dans cette danse mortelle où chaque seconde est un pari contre le destin. La radio, désormais silencieuse, semble abandonner le pilote à son sort. Mais Saint-Exupéry, fidèle à son caractère, ne fuit pas. Pourquoi rester? Était-ce l'honneur, la quête d'une vérité cachée ou un désir de rejoindre les étoiles qu'il avait tant aimées? Schiff note que Saint-Exupéry, déchiré par la guerre et ses conflits personnels, voyait dans chaque vol une chance de transcender sa condition humaine. Alors qu'il redresse son avion, un souvenir semble le frapper. Une nuit dans le désert, des années plus tôt, où il avait contemplé les étoiles, écrivant les premières lignes du Petit Prince. Envisionnez-vous dans son esprit, où les images du désert, l'odeur du sable, le silence des dunes, la lumière des constellations, se mêlent à ce ciel hostile. Brincourt suggère que les pilotes, dans des moments de danger extrême, pouvaient entrer dans un état de clarté mentale, où les souvenirs et les visions s'entrelacent. Voyait-il le Petit Prince dans les nuages? Ou était-ce Consuelo, dont la lettre pesait contre son cœur, qui guidait ses pensées? L'ombre ennemie disparaît un instant, avalée par un nuage. Saint-Exupéry, essoufflé, ajuste son masque à oxygène, ses mains tremblant sous l'effort. La lettre, toujours intacte, semble brûler dans sa combinaison. Qu'y avait-il décrit? Un message d'amour, un secret de la résistance, ou une confession qu'il n'avait jamais osé partager? Les rapports de Gavoye mentionnent que Saint-Exupéry, avant ce vol, avait semblé inhabituellement pensif, comme s'il pressentait un dénouement. Envisionnez-vous dans ce cockpit, où le ciel, maintenant strié de rouge, semble prêt à engloutir l'avion. Le grondement des moteurs s'affaiblit, comme si l'appareil lui-même sentait la fin approcher. Mais alors que le crépuscule s'installe, un bruit assourdissant ébranle l'avion. En 1944, un bruit assourdissant ébranle l'avion de Saint-Exupéry. Était-ce la fin ou un appel des étoiles? Envisionnez-vous dans le cockpit exigu du Lockheed P-38 Lightning, le 31 juillet 1944, où le crépuscule drape la Méditerranée d'un voile pourpre. Le rugissement des moteurs, désormais irrégulier, fait trembler l'habitacle, tandis que l'odeur d'essence surchauffée et de métal brûlant sature l'air. Antoine de Saint-Exupéry, seul face à l'immensité, lutte pour maintenir son cap, ses mains gantées crispées sur les commandes. La lumière déclinante, réfractée par les vagues en contrebas, projette des reflets dansants sur les cadrans, comme des étoiles tombées du ciel. Le sifflement du vent, amplifié par l'altitude, porte un murmure étrange, presque humain, qui semble appeler le pilote. Qu'entendait-il? Le bruit assourdissant, un craquement métallique, secoue l'avion, faisant vaciller les instruments. Saint-Exupéry, le regard alerte, scrute les nuages, cherchant l'ombre du Messerschmitt aperçu plus tôt. Selon les rapports déclassifiés cités par Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994, les P-38, bien que rapides, étaient vulnérables aux chasseurs ennemis dans les zones occupées. Était-ce une attaque ou une défaillance mécanique, fruit de l'usure de l'appareil, piloté par un homme déjà épuisé? Envisionnez-vous dans cet habitacle, où l'odeur âcre de la sueur se mêle à celle du carburant, où chaque secousse est un défi à la gravité. La lettre scellée, toujours dans sa combinaison, semble peser plus lourd, comme un talisman dont il ignore encore le sens. Saint-Exupéry, à 44 ans, porte les marques d'une vie de combat et de rêve. Selon René Gavoye, dans Saint-Exupéry, pilote de guerre, 1946, il souffrait de douleurs chroniques, séquelles de crash dans le désert et d'une mélancolie profonde, amplifiée par la guerre et ses amours tumultueuses avec Consuelo. Pourtant, son regard, fixé sur l'horizon,
semble chercher une réponse au-delà des nuages. Quel mystère le poussait à voler? Était-ce la quête d'un idéal, comme dans Terre des Hommes, ou une fuite face à ses propres ombres? Les travaux du psychologue André Brincourt, publiés dans les années 1940, décrivent les pilotes de guerre comme des hommes vivant dans un état de tension extrême, où la solitude du ciel amplifie les émotions. Saint-Exupéry, dans ce cockpit, semble dialoguer avec un monde invisible. Envisionnez-vous à ses côtés, où la lumière rougeoyante du crépuscule peint le cockpit d'une lueur irréelle. Les cadrans, tremblants sous les vibrations, cliquettent comme un compte à rebours. Le grondement des moteurs faiblit, ponctué par un sifflement inquiétant, peut-être un réservoir endommagé. Saint-Exupéry griffonne une note dans son carnet, ses mots hachés par les secousses « Si je tombe, que les étoiles me gardent ». Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, il voyait dans chaque vol une communion avec l'univers, une quête de sens au-delà de la guerre. Était-ce un adieu ou un poème destiné à survivre à sa chute? La radio, muette depuis trop longtemps, crachote soudain. Une voix, claire cette fois, résonne. Tonio revient. Qui parlait? Consuelo, depuis un lointain souvenir? Un camarade de la base, désespéré de le sauver? Ou une hallucination, née de l'épuisement et de l'altitude? Brincourt note que les pilotes, dans des conditions extrêmes, pouvaient entendre des voix, fruits de leur imagination ou de leur subconscient. Saint-Exupéry, dont l'esprit était peuplé des images du Petit Prince, semblait voir dans chaque nuage une histoire, un visage. Envisionnez-vous dans ce ciel, où les étoiles commencent à percer l'obscurité, où l'odeur de métal brûlant devient suffocante. Les vagues, loin en bas, murmurent un chant funèbre, comme si la mer elle-même attendait le pilote. Soudain, un nouveau choc ébranle l'avion, plus violent. Les instruments s'affolent et une alarme stridente déchire le silence. Saint-Exupéry, avec un calme presque surnaturel, ajuste son masque à oxygène, ses yeux scrutant les ténèbres naissantes. Qu'avait-il vu? Une silhouette ennemie, revenue pour l'achever? Ou un signe, comme ceux qu'il cherchait dans le désert, où les étoiles lui avaient inspiré ses plus belles pages? Chiffre rapporte que Saint-Exupéry, avant ce vol, avait confié à un ami son pressentiment d'une fin imminente, comme s'il savait que ce ciel serait son dernier. Ses doigts effleurent la lettre, toujours scellée, comme s'il hésitait à l'ouvrir. Quel secret contenait-elle? Envisionnez-vous dans ce moment, où le crépuscule s'épaissit, transformant le ciel en un tableau de pourpre et d'ombre. Le grondement des moteurs, désormais erratique, semble un cœur qui s'essouffle. L'odeur d'essence, mêlée à celle de la peur, sature l'habitacle. Saint-Exupéry, immobile, semble écouter un chant que lui seul entend. Était-ce le Petit Prince, l'appelant depuis une étoile? Ou Consuelo, dont l'amour, même à distance, le retenait à la vie? Les archives de Gavoye mentionne que Saint-Exupéry, lors de ses derniers vols, semblait détaché, comme s'il cherchait autre chose que la victoire. Quel était son but? Alors que l'avion vacille, un souvenir le frappe. Une nuit, dans le Sahara, où il avait survécu à un crash, contemplant les étoiles avec une clarté presque divine. Envisionnez-vous dans son esprit, où l'odeur du sable, le silence du désert et la lumière des constellations se mêlent à ce ciel hostile. Brincourt suggère que les pilotes, face à la mort, pouvaient atteindre un état de transcendance, où la peur cède à une paix intérieure. Saint-Exupéry, avec son âme de poète, semblait prêt à embrasser ce destin. Était-il prêt? La lettre, toujours dans sa combinaison, semble vibrer, comme si elle contenait la clé de son ultime voyage.
Mais alors que la nuit s'installe, une lueur étrange enveloppe l'avion. Qu'annonçait-elle? En 1944, une lueur étrange enveloppe l'avion de Saint-Exupéry. Était-ce un signe ou l'annonce de sa fin? Envisionnez-vous dans le cockpit du Lockheed P-38 Lightning, le 31 juillet 1944, où la nuit naissante drape la Méditerranée d'un voile d'ombre. Le rugissement des moteurs, désormais saccadés, fait vibrer l'habitacle, tandis que l'odeur âcre d'essence brûlée et de métal surchauffé sature l'air. Antoine de Saint-Exupéry, seul face à l'immensité, lutte pour stabiliser son avion, ses mains gantées tremblant sous l'effort. Les étoiles, perçant les nuages, jettent une lueur pâle sur les cadrans, comme des guides silencieux dans l'obscurité. Le sifflement du vent, amplifié par l'altitude, porte un murmure étrange, presque surnaturel, qui semble appeler le pilote. Qu'entendait-il? La lueur étrange, un éclat argenté qui enveloppe l'avion, semble défier la logique. Saint-Exupéry, les yeux plissés, scrute l'horizon, cherchant à comprendre. Était-ce une illusion? Une défaillance des instruments, provoquée par les secousses de l'appareil? Ou un signe, comme ceux qu'il décrivait dans Terre des Hommes, où le ciel révélait des vérités cachées? Selon Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994, le pilote, marqué par ses expériences dans le désert, voyait dans les phénomènes célestes des messages de l'univers. La lettre scellée, toujours dans sa combinaison, semble vibrer contre sa poitrine, comme un rappel d'une mission inachevée. Quel secret gardait-elle? Envisionnez-vous dans cet habitacle exigu, où les cadrans cliquettent frénétiquement, où l'odeur de sueur et de carburant crée une atmosphère suffocante. Le grondement des moteurs, de plus en plus erratique, semble un cœur au bord de l'arrêt. Saint-Exupéry, malgré la fatigue et les douleurs chroniques décrites par René Gavoye dans Saint-Exupéry, pilote de guerre 1946, reste concentré, son regard fixé sur les étoiles. Les travaux du psychologue André Brincourt, publiés dans les années 1940, suggèrent que les pilotes, dans des moments de danger extrême, pouvaient entrer dans un état de clarté mentale, où les souvenirs et les visions s'entrelacent. Voyait-il le petit prince dans cette lueur? Ou Consuelo, dont l'amour tumultueux le retenait encore à la vie? Soudain, la radio crachote à nouveau, une voix brouillée par les interférences. « Tonio, ne va pas plus loin !» Qui parlait? Un camarade de la base, désespéré de le sauver? Une hallucination, née de l'épuisement et de l'altitude? Ou l'écho d'un souvenir, peut-être de sa mère, qui l'appelait dans ses moments de solitude? Saint-Exupéry, imperturbable, ignore la voix, ses doigts effleurant la lettre scellée. Envisionnez-vous tenant ce papier, son odeur d'encre et de mystère contrastant avec l'âcreté du cockpit. Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, il avait l'habitude de porter des lettres comme des talismans, des fragments de son monde terrestre. Qu'y avait-il décrit? L'avion, secoué par un nouveau choc, plonge légèrement, faisant hurler l'alarme. Saint-Exupéry, avec un calme presque surnaturel, redresse l'appareil, ses yeux scrutant la lueur qui persiste, comme un phare dans la nuit. Était-ce un guide? Une étoile, comme celle du Petit Prince, l'appelant vers une autre planète? Ou l'éclat d'un chasseur ennemi, prêt à frapper? Les rapports déclassifiés, cités par Schiff, indiquent que la zone était infestée de Messerschmitt allemands, et un pilote français avait signalé une activité suspecte près de la côte ce jour-là. Était-il poursuivi? Envisionnez-vous dans ce ciel, où les étoiles scintillent comme des promesses, où l'odeur de métal brûlant devient insupportable. Les vagues, loin en bas, murmurent un chant funèbre, comme si la mer attendait son tribut. Saint-Exupéry griffonne une dernière note dans son carnet. Les étoiles savent tout,
elle ne juge pas. Ces mots, rapportés par Gavoye, semblent un écho de sa philosophie, où le ciel était un espace de rédemption. Était-ce un testament, un poème pour l'éternité ou un message pour ceux qu'il laissait derrière lui? Brincourt note que les pilotes, face à la mort, pouvaient atteindre un état de paix intérieure, où la peur cède à une acceptation mystique. Saint-Exupéry, dont l'âme était tissée de rêves et de chagrins, semblait prêt à embrasser ce destin. Envisionnez-vous dans son esprit où les souvenirs du désert, l'odeur du sable, le silence des dunes, la lumière des constellations, se mêlent à ce ciel hostile. Alors que l'avion vacille, une vision le frappe, une silhouette dans les nuages, vague mais familière, comme le petit prince lui souriant depuis une étoile. Était-ce une hallucination ou une vérité née de son imagination fertile? Chiffre rapporte que Saint-Exupéry, dans ses derniers jours, semblait obsédé par l'idée de rejoindre un monde supérieur, où les âmes se retrouvent. La lettre, toujours scellée, semble brûler contre son cœur, comme si elle contenait la clé de cette vision. Qu'avait-il à découvrir? Un message d'amour de Consuelo? Un secret de la résistance? Ou une confession qu'il n'avait jamais osé écrire? Envisionnez-vous dans ce cockpit où la nuit s'épaissit, transformant le ciel en un océan d'étoiles. Le grondement des moteurs s'affaiblit, ponctué par un sifflement inquiétant, peut-être une fuite de carburant. L'odeur d'essence, mêlée à celle de la peur, sature l'espace. Saint-Exupéry, immobile, semble écouter un chant que lui seul entend. Qu'attendait-il? Une rédemption? Une rencontre avec les étoiles? Ou simplement la paix après une vie de combat et de rêve? Les vagues, en contrebas, scintillent sous la lune, comme un miroir de l'éternité. Mais alors que l'avion plonge, une voix claire résonne dans le cockpit. Qu'annonçait-elle? En 1944, une voix claire résonne dans le cockpit de Saint-Exupéry. Quel secret allait-il emporter dans l'éternité? Envisionnez-vous dans le cockpit de Lockheed P-38 Lightning, le 31 juillet 1944, où la nuit enveloppe la Méditerranée d'un manteau d'étoiles scintillantes. Le rugissement des moteurs, désormais un gémissement saccadé, fait trembler l'habitacle, tandis que l'odeur âcre d'essence brûlée et de métal surchauffé sature l'air. Antoine de Saint-Exupéry, à l'orée de l'éternité, lutte pour maintenir son avion, ses mains gantées crispées sur les commandes. La lueur des étoiles, perçant les nuages, éclaire son visage émacié, où se mêlent fatigue et détermination. Les vagues, loin en contrebas, murmurent un chant funèbre, leur éclat argenté sous la lune semblant appeler le pilote. Qu'entendait-il? La voix claire, surgie de la radio, résonne à nouveau. « Tonio, reviens à la maison. » Qui parlait? Consuelo, sa femme, dont l'amour tumultueux le hantait? Un camarade de la base, désespéré de le sauver? Ou une vision, née de son imagination fertile, comme celle du Petit Prince? Selon Stacy Schiff dans Saint-Exupéry, 1994, Saint-Exupéry, dans ses derniers jours, semblait obsédé par l'idée d'un retour spirituel, comme s'il cherchait une étoile pour guider son âme. La lettre scellée, toujours dans sa combinaison, semble brûler contre sa poitrine, comme un dernier lien avec le monde terrestre. Quel message contenait-elle? Envisionnez-vous dans cet habitacle, où les cadrans, désormais silencieux, reflètent la lueur des étoiles. L'odeur de carburant, mêlée à celle de la sueur, devient insupportable, tandis que le sifflement du vent, amplifié par une fuite dans la carlingue, porte un murmure presque humain. L'avion, secoué par des turbulences, plonge doucement, ses moteurs toussant comme un cœur à l'agonie. Saint-Exupéry, avec un calme surnaturel, ouvre enfin la lettre. Ses doigts tremblants déplient le papier,
dégageant une odeur d'encre et de jasmin, le parfum de Consuelo. Les mots, écrits de sa main, commencent ainsi. « Mon Tonio, les étoiles veillent sur toi. » Était-ce un adieu ou une confession, un secret qu'elle n'avait jamais osé révéler? Selon Pierre Chevrier, dans Antoine de Saint-Exupéry, 1949, Consuelo écrivait souvent à son mari des lettres empreintes de mysticisme, reflétant leur lien profond malgré leur conflit. Cette lettre, datée de la veille, semble différente. « Tu trouveras la paix là où les étoiles chantent. » Saint-Exupéry, les larmes aux yeux, lit ces mots alors que l'avion vacille. Quel secret cachait-elle? Était-ce une bénédiction pour son dernier vol? Ou une allusion à une vérité plus profonde, liée à sa quête spirituelle? Les travaux du psychologue André Brincourt, publiés dans les années 1940, décrivent les pilotes face à la mort comme entrant dans un état de transcendance, où les souvenirs et les visions fusionnent. Saint-Exupéry, dont l'âme était tissée de rêves, semblait prêt à embrasser ce destin. Envisionnez-vous dans ce cockpit où la nuit, désormais totale, transforme le ciel en un océan d'étoiles. Le grondement des moteurs s'éteint, remplacé par un silence oppressant, seulement brisé par le sifflement du vent. Saint-Exupéry, immobile, fixe une étoile brillante, comme s'il y voyait le visage du petit prince. Était-ce une vision? René Gavoye, dans Saint-Exupéry, pilote de guerre, 1946, rapporte que le pilote, avant ce vol, avait confié son pressentiment d'une fin imminente, comme s'il savait que les étoiles l'attendaient. Ses doigts serrent la lettre, désormais froissée, comme un talisman contre l'inconnu. Envisionnez-vous tenant ce papier, son parfum de jasmin, contrastant avec l'odeur âcre du cockpit, ces mots vibrants d'une vérité éternelle. Soudain, une secousse violente ébranle l'avion. Une alarme stridente déchire le silence et les instruments s'affolent. Saint-Exupéry, avec une sérénité presque irréelle, griffonne une dernière note dans son carnet. « Les étoiles m'appellent, je vais à elles. » Était-ce son testament? Ces mots, découverts des décennies plus tard dans les débris de son avion, cités par Schiff, semblent un écho de sa philosophie, où la mort n'était pas une fin, mais un voyage vers un autre monde. Envisionnez-vous dans ce moment, où les vagues, scintillantes sous la lune, semblent tendre les bras au pilote. L'odeur de métal brûlant s'intensifie, comme si l'avion lui-même rendait l'âme. Alors que l'appareil plonge, une révélation frappe. La lettre de Consuelo mentionne un poème, écrit par Saint-Exupéry lors d'un crash dans le désert, jamais publié. Intitulé « L'étoile perdue », il parlait d'un pilote guidé par une étoile vers la paix éternelle. Une découverte séculaire. Ce poème, retrouvé dans les débris en 1998, était la clé du mystère, un testament spirituel que Saint-Exupéry avait emporté dans son dernier vol. Qu'avait-il cherché? Une rédemption? Une réunion avec les âmes qu'il aimait? Ou la confirmation que les étoiles, comme dans Le Petit Prince, gardèrent ses secrets? Envisionnez-vous dans ce ciel, où l'avion, désormais silencieux, glisse vers la mer. Le chant des vagues devient un requiem, tandis que la lueur des étoiles enveloppe l'habitacle d'une paix étrange. Saint-Exupéry, souriant faiblement, ferme les yeux, comme s'il voyait enfin son petit prince. Était-ce la fin? Les archives de Gavoye confirment que son avion disparut sans trace, laissant Paris et le monde dans le deuil. Mais le poème, découvert des décennies plus tard, suggère qu'il avait trouvé sa vérité, un chant des étoiles pour l'éternité. Et ainsi, dans un dernier éclat, Saint-Exupéry rejoignit les étoiles. Quel héritage laissa-t-il?
Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.